l'adoration, docteur Nobu, à la louche, de vous partager, de vous faire dire, je crois que j'ai été debout à travers le Seigneur pour la vie du docteur Nobu. J'ai mon collaborateur, effectivement, qui devait prendre la parole. C'est lui qui devait présenter les hommes. Les hommes qui vont après la prière, lui il passe, et puis moi je donne le message. Je suis obligé de prendre la parole pour qu'on écoute le message de ce jour. Le message que nous avons écouté s'intitule La formation ministérielle des serviteurs courageux dans la boisson. La formation ministérielle des serviteurs courageux dans la boisson. C'est un sujet, je crois que ça doit intéresser même ceux qui ne sont pas en tant que serviteurs officiels, puisque nous allons parler du courage. Chacun de nous a véritablement besoin d'être courageux. Dans la Bible, nous avons des exemples de personnes qui ont affiché le courage lorsqu'ils avaient reçu l'appel de la part du Seigneur. Même depuis le père de la foi, Abraham. Abraham a manifesté un courage parce qu'il devait sauter dans l'inconnu. Il devait s'engager dans l'inconnu lorsqu'il reçoit l'appel de Dieu. Vous savez, ce n'est pas facile, ce n'est pas aisé d'obéir à Dieu quand on ne sait pas où on doit partir. Et il y a beaucoup qui refusent aujourd'hui d'obéir au Seigneur de la sorte parce que pour eux, ils n'ont pas de précision. Quand bien même ils ont entendu le message, la voix et l'appel du Seigneur. Abraham s'y est engagé, et vous connaissez l'histoire d'Abraham. C'était un homme courageux. On a le cas de Moïse. Moïse qui a été l'un des leaders très courageux. Lorsqu'il s'agissait de faire sortir le peuple d'Israël qui était dans l'esclavage en Égypte. Aujourd'hui, même beaucoup de pasteurs sont en train de renier l'histoire, disant que Israël n'a jamais vécu cet esclavage. Je ne parle pas des païens. Les païens ils sont dans leur droit, ils sont dans leur schéma de contester tout ce qui est biblique. Surtout que beaucoup sont des athées. Mais en tant que pasteur, si je suis pasteur, que je renie l'histoire biblique, je renie l'histoire d'Israël, c'est que j'ai renié moi-même ma foi. Le Seigneur Jésus, notre Maître, a dit le salut vient des Juifs. Les Juifs, ils sont sortis, ils ne sont pas sortis d'un arbre. Les Juifs, ils ne proviennent pas de la Côte d'Ivoire, ni de la Russie. Les Juifs, ils sont sortis d'Abraham. Et Moïse, qui devait faire sortir ce peuple hébreu de l'Égypte, a dû affronter l'un des puissants de l'époque qu'on appelle Pharaon. Vous lisez dans la parole de Dieu, Pharaon tout court, mais vous ne savez pas ce qui est derrière ce poste de Pharaon. Le mot Pharaon signifie simplement un roi. Celui qui était le roi établi sur l'Égypte. Ce n'était pas facile pour que Moïse puisse sortir le peuple et le conduire dans le désert. Moïse a été quelqu'un qui a manifesté le courage. À côté de Moïse, on peut parler de David. Vous connaissez la fameuse histoire qui a été même chantée par des gens qui ne croient pas en Dieu, David contre Goliath. C'est devenu historique, David contre Goliath. Mais le rapport entre David et Goliath a été possible parce que David a été armé de courage. Et il a manifesté un courage rempli de foi au point où il a dit à ce Goliath, toi tu viens avec moi, et contre moi pardon, avec la lance de javelot, avec une arme. Mais moi au nom de l'Éternel. Et ce dernier était un jeune de 17 ans. Ça c'est historique. À côté de David, on peut citer Élie. Élie a été quelqu'un, le prophète Élie bien sûr. À son époque, il s'est trouvé qu'il y avait des prophètes, mais qui étaient des faux prophètes au nombre de 450 prophètes. Il était le seul qui était engagé au devant de la scène en Israël. C'est vrai qu'il y avait d'autres prophètes de l'Éternel, mais Élie était le seul qui a affronté 450 prophètes. Ce n'est pas 45 prophètes. 450 prophètes de Baal pour affronter de telles personnes, de tels individus. Il a fallu du courage à Élie. Après Élie, on a eu le cas de Daniel. Daniel, à son époque, a été aussi courageux. Comme toute opposition, jusqu'au temps du Seigneur Jésus. Lui, il est hors pair, mais il est condamné de l'esprit. Les apôtres également. La Bible nous entraîne que les apôtres ont connu un courage si bien que, devant les menaces, on les menace, mais ils foncent. On les persécute, mais ils foncent. On les jette en prison, mais ils foncent. Parce que c'est des personnages qui incarnent une dignité dans le ministère pastoral. Pourquoi le courage? Parce que la promotion du sort
C'est une promotion qui est baptisée promotion courage. Est-ce que vous l'acclamez? Alors, si vous êtes baptisé et appelé promotion courage, les exemples que je viens de présenter vont vous expliquer en tant que serviteur, servante du Seigneur, l'Éternel. Vous savez, nous sommes dans un monde en dégradation. Et je fais partie des hommes de Dieu qui a la foi en Dieu, mais qui ne croient pas que le monde va s'améliorer. Le monde ne va jamais s'arranger. S'il y a des prophètes, des hommes de Dieu qui viennent vous dire que le monde va devenir meilleur, ils sont en train de vous tromper, de vous trahir, parce que les prophéties bibliques n'annoncent pas un monde meilleur en dehors du Christ. C'est lorsque le Christ viendra sur la terre pour son règne que le monde va s'améliorer, le monde sera meilleur. Le monde va se dégrader de plus en plus, parce que nul ne tiendra devant toi, puisque moi je suis avec toi. Amen. Amen. Pourquoi 3 fois cette triple exhortation que Dieu lance à Josué pour le confronter? Parce que Dieu lui-même est conscient que quand il appelle ses serviteurs dans un champ missionnaire pour faire son œuvre, ce n'est pas pour leur faire du mal. Il ne peut pas engager ses enfants, ses serviteurs dans une œuvre où ils ne vont pas rencontrer des difficultés. Si quelqu'un dit que lui il a reçu l'appel et que le tapis est déroulé pour lui, c'est un menteur. C'est parce que Dieu lui-même sait cette réalité. Il sait cette vérité. Que dans le champ missionnaire, vous allez recevoir des coups. Vous allez être trahis. Les gens vont se moquer de vous. Vous allez être trompés, méprisés, agressés, attaqués, même menacés. À l'image des apôtres qui étaient emprisonnés. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, lorsque des actes qui viennent du Seigneur qui doivent poser, doivent conduire en prison, ils se rétractent. Combien ceux qui sont prêts à mourir pour le Seigneur? C'est ça le courage. Si vous êtes la promotion courage, ça veut dire que, en tant que serviteur du Seigneur, vous représentez le Seigneur sur la terre. Vous fonctionnez comme lui, comme il le veut, de sorte que le Seigneur soit capable de manifester sa fierté, comme il a manifesté sa fierté lorsqu'il présentait le Christ publiquement en disant: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Est-ce que cet après-midi, vous êtes sûr qu'après votre formation et votre entrée dans le champ missionnaire, le Seigneur Dieu qui vous a appelé est prêt à vous dire: vous êtes ses enfants, vous êtes ses fils et ses filles? Parce que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu et non la révélation des enfants de Dieu. Il y a une différence entre un enfant de Dieu et un fils de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu lorsque nous naissons nouvellement dans le royaume. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que ces enfants aient une croissance, une maturité, au point où Dieu lui-même dise: ce sont mes fils. Est-ce que vous êtes des fils du Seigneur? Est-ce que vous n'êtes pas encore des enfants, ballottés à tout vent de doctrine, qui ont besoin d'aliments qui ne soient pas solides? Est-ce que vous êtes prêts à honorer celui qui vous a appelé, au détriment des hommes qui vont vous imposer la voie à suivre? Moi, j'ai été choqué, même dans certains pays, que des responsables administratifs, que l'État veuille s'impliquer, s'inviter dans le ministère des pasteurs, alors que ce n'est pas l'État qui appelle au ministère. Ce n'est pas un homme qui appelle au ministère. Nous sommes appelés par le Créateur du ciel et de la terre. Nous ne sommes pas appelés par un homme. Nous ne servons pas le Seigneur pour plaire à un homme. D'abord, Paul en dit à Galates 1, le verset 10. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Tous ceux qui veulent plaire aux hommes, ils ne sont pas aptes à servir Dieu. Je le reprends. Tous ceux qui veulent plaire aux hommes, satisfaire aux exigences humaines, ils ne sont pas aptes. Ils sont disqualifiés pour le service du Seigneur. On ne sert pas le Seigneur pour faire plaisir à quelqu'un. Nous avons un compte à rendre à celui qui nous a appelés. Vous devez comprendre toutes ces choses. Et vous amenez le courage. Parce que c'est votre manteau aujourd'hui. Votre manteau, c'est le manteau du courage. Est-ce que réellement vous êtes courageux? Est-ce que vous êtes à mesure de foncer? Pendant que vous ne voyez pas dans l'inconnu. Vous êtes à mesure de foncer. Lorsque vous avez Pharaon contre vous, vous êtes à mesure de foncer. Lorsque de plus en plus de faux prophètes, ils sont plus que 450 aujourd'hui. Élie à lui seul, 400 prophètes. Il y a combien de faux prophètes aujourd'hui qui pullulent? Des prophètes qui ont perdu toute responsabilité, toute dignité. C'était des bons avant, et qui sont corrompus. Parce qu'ils ne font plaisir aux hommes. D'autres alors, ils n'ont jamais été appelés par le Seigneur. Tous ceux que vous voyez qui portent le titre des prophètes, en réalité, ils ne sont pas tous appelés du Seigneur.
Parce que le ministère pastoral a une éthique. Votre ministère doit concourir et contribuer au gain des âmes, au salut des âmes, à l'équipement des fidèles, des membres de l'Église, pour que les fidèles soient opérationnels. Tout ministère qui ne va pas dans cette optique, dans ce sens, a une gloire. Je parle des prophètes. Parce qu'aujourd'hui, on a des prophètes qui n'ont rien à dire de la part de Dieu, qui imaginent, qui font des pronostics. Suivez mon regard dans l'actualité aujourd'hui en Côte d'Ivoire, même dans le monde. Je ne sais pas pourquoi, c'est en Côte d'Ivoire et puis au Congo qu'on a des prophètes qui sont spécialisés dans le football. Quand le football finit, le ministère ne les voit pas. Dieu ne m'appelle pas pour ces futilités qui sont des distractions humaines. Les gens se concentrent dessus. Ils se concentrent. Ils font des pronostics. Ils viennent dire que Dieu m'a dit. Et puis après, des personnes âgées, des pères de famille viennent dire, je vous demande pardon. Ça, c'est ridicule, ça. C'est ridicule. Et là, je m'adresse aux prophètes. Vous êtes des prophètes, faites beaucoup attention quant à votre ministère. Parce que le ministère prophétique, c'est la manifestation de la sainteté de Dieu sur la terre et dans le corps de Christ. De sorte que vous ne devez pas être à l'aise quand l'impureté, l'immoralité, l'injustice se déroulent sur la terre. Lorsque le prophète il est à l'aise quand il a l'injustice, son ministère est un ministère de Dieu. Lorsque la vérité trébuche, le ministère doit se poser des questions. Un ministère dans son esprit, il ne peut jamais accepter qu'on fasse la promotion de l'immoralité, qu'on fasse la promotion de l'injustice, du mensonge, de la cruauté. Combien sont des prophètes qui sont à l'aise, qui applaudissent l'injustice, qui ne sont même pas prêts à être emprisonnés. Ils sont prophètes et puis ils ont peur d'aller en prison. L'objectif de notre ministère, ce n'est pas d'aller en prison. Mais lorsque les actes que nous posons de la part du Seigneur nous conduisent là-bas, on ne les pousse pas chemin. Combien sont ces prophètes-là? Est-ce que les caractéristiques des 450 prophètes des Baals ne sont pas en vie? Des prophètes qui sont fait laver les yeux dans des rivières bizarres dans d'autres pays, qui ont pris des potions. C'est malheureux d'entendre, même si les gens cherchent des preuves, c'est malheureux d'entendre des féticheurs, des médiums qui disent qu'ils ont lavé des prophètes, des pasteurs. Les gens se débattent, mais dans les propos de ces médiums-là, il y a une part de vérité. Cette génération dans laquelle nous sommes, les temps dans lesquels nous sommes, le monde va devenir de plus en plus bizarre. On ne devait pas servir le Seigneur dans le luxe, hein. Vous allez chercher le luxe. La Bible nous dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ vont être persécutés. Vivre pieusement, ça veut dire quoi? Je ne suis pas d'accord avec mon ami avec lequel je marche, parce que lui, il est habilité. Quand on va en mission, c'est lui toujours. À chaque mission, dans chaque ville, il y a des copies. Si moi je suis avec lui, je dois l'interpeller. Mais combien sont les pasteurs, même les enfants de Dieu? C'est vrai que je parle des gradués, mais c'est tous ceux qui croient, tous les serviteurs de Dieu, tous les enfants de Dieu chrétiens. Tu es un homme. Tu vas en mission avec ton collègue, il a commencé avec des copines. Tu n'as pas pu ouvrir la bouche pour toi-même te tomber dedans, et puis tu as programmé la vidéo. Moi, je vais te contacter depuis quelques temps. Alors, je suis en train de vous parler, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans ce lien-là. Même ma soeur, à cette heure-là, c'était son mission. Quelle honneur nous faisons au Seigneur lorsque nous faisons la promotion de ces choses. Le monde sera difficile. Tout ce qui paraît séduisant, intéressant, va se présenter à nous. Les difficultés, c'est la raison pour laquelle nous devons manifester le courage. Lorsque les choses ne vont pas, lorsqu'on pense que les choses sont sombres, tout est difficile, à commencer dans notre foyer, beaucoup de serviteurs de Dieu n'arrivent pas à exercer le ministère à cause de ce qui sont déchargés depuis leur foyer. C'est des difficultés qui sont là. Qu'on soit homme ou femme. Des problèmes avec le conjoint. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien de pasteurs qui sont blessés, meurtris dans leur chair et ne peuvent pas exposer cela. À cause de celle avec laquelle ils vivent. Mais à ce niveau, il faut le courage. Il ne faudrait pas jeter l'éponge. Un courage financier et matériel. Le courage financier, c'est l'attitude qui veut que, même quand on n'a pas les moyens, nous sommes plus que maintenant. Vous êtes une promotion. C'est la première promotion de l'église de Tesla ici. C'est la cinquième promotion de 2 ans. Parmi vous, il y a 3 étudiants qui ne sont pas de l'église de Tesla. Vous êtes au nombre de 19, je crois, dans 18. Puis il y a 3 qui ne sont pas parmi nous. Mais vous êtes une promotion sur laquelle le Seigneur compte. Et c'est vous-même qui avez choisi votre nom de baptême. Courage. Le courage, c'est d'avoir la force de faire ce qu'on a peur de faire. C'est le courage qui nous permet d'arriver à bon port, malgré les échecs. Or, nous avons vu que le Seigneur qui est en train de demander à Josué de ton courage, il a exhorté jusqu'à 3 fois. Qu'est-ce qu'il a dit? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi
Aujourd'hui, on pourrait appeler ce livre d'avant la Bible. Parce qu'à l'époque, c'était la Torah. Tu dois lire. Lorsque le livre d'avant ne se pas de ma bouche, j'ai lu la Bible. J'espère que tu n'es pas de ces personnes qui n'ont même pas de livre. Il ne va pas des chrétiens, il y a des personnes qui n'ont pas de livre. Alors s'il n'a pas de livre, il va lire quoi? Il va lire des titres de journaux, ou bien lire des romans. Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Alors si ça ne va pas s'éloigner de ma bouche, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, médite-le jour et nuit. Médite-le, c'est-à-dire réfléchis sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu, on réfléchit. Dans les églises, chez certains pasteurs qui disent qu'on doit plus réfléchir quand on est chrétien. On doit plus raisonner. Il y a des gens qui enseignent ça. Pourquoi tu raisonnes comme ça? Un être humain, surtout chrétien, qui ne raisonne pas, qui ne réfléchit pas, il porte une injure à Dieu pour dire que tu m'as donné l'intelligence et pourquoi. Or, si le Seigneur nous a munis d'intelligence, on doit faire usage de notre intelligence. Parce que quand même vous venez à l'église, ne laissez pas votre intelligence dans les placards. Venez à l'église en étant vous-même pour réfléchir. Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Alors si tu médites ce livre de la loi, qu'est-ce qui va se passer? Il dit que c'est alors que tu auras du succès. Hein? C'est alors que tu réussiras. Il y a une différence entre le succès et la réussite. Mais la première marche de la réussite, c'est le succès. Pour avoir du succès et la réussite, il faut avoir du succès. Le succès, c'est l'ensemble des marches sur lesquelles Dieu te permet de te poser pour aller à hauteur. Parce que la réussite, c'est ça. Plusieurs ont pensé qu'en ayant du succès, ils ont réussi. Je peux vous donner des illustrations à des gens qui pensent qu'ils ont réussi. Et on pense qu'ils ont réussi. On a des artistes, des célébrités ici. Quand on voit qu'ils ont réussi. Des gens qui ont sorti un ouvrage, ils ont eu une best-seller, on dit qu'ils ont réussi. Des gens qui ont sorti un album, aujourd'hui ils tournent un peu partout, ils sont honorés, ils sont décorés, on dit qu'ils ont réussi. Dieu ne définit pas la réussite ici. Dieu dit, pour que tu réussisses, médite ta parole. Parce que tu dois partir des succès. Personne parmi nous ici ne peut évaluer son succès, ne peut dire qu'il a réussi. Même s'il a un compte en banque aujourd'hui qui est calme, même s'il a un parc automobile, même s'il a construit des maisons, ce n'est pas ça la réussite. La réussite, c'est un état de vie qui est en rapport avec notre état de santé spirituelle avec le Seigneur au soir de notre vie. Tant que tu n'es pas arrivé au soir de ta vie, tu ne peux pas parler de réussite. Parce que la Bible nous enseigne Abraham, des personnes comme Abraham, qui ont connu de réussite. Dieu dit, si tu médites sa parole, méditer ça dit que tu cherches à comprendre, et puis fais lui sa volonté. Obéis à lui qui est le Seigneur. Parce que c'est une tâche difficile, une mission difficile. Après un homme comme Moïse, Moïse qui n'était pas n'importe qui. Parmi les leaders d'Israël, Moïse n'était pas n'importe qui et Moïse meurt. Et il y a quelqu'un qui succède à Moïse. Mais le niveau de mission est très élevé. Dieu savait cela pour Josué. Il dit mon petit Josué, parce qu'il y avait une frayeur au niveau de Josué. En même temps, la nostalgie de sa relation avec Moïse, qui était pour lui un encadreur, un leader. Josué n'arrivait pas de partir de ce défaire de ça. Dieu dit à Josué, lève les yeux. Il faut avancer. Moïse, mon serviteur, moi c'est fini. Lui, ça va, j'ai joué. C'est toi qui as l'œuvre maintenant. C'est toi qui as l'œuvre. Mais pour que tu puisses continuer, je te dis, mon petit, prends courage. Ne t'effraie pas. Médite la loi. Parce que c'est dans cette méditation que tu vas avoir des succès. Des succès. Moi, par exemple, je n'ai pas connu le succès. Je suis auteur. J'ai fait de 55 livres, mais on ne me connaît pas. Donc, je n'ai pas connu de succès. Il y a des gens qui ont un seul livre et puis qui voyagent par un seul livre. Des personnes qui ont maximum 10 livres et puis voyagent par livre. Moi, j'ai jusqu'à 55 livres. Si elles dépassent beaucoup par nous, on n'allait pas savoir. Je n'ai pas de succès. Donc, on dit que mes livres, là, ça ne sort pas en grande quantité. C'est en Côte d'Ivoire seulement qu'on connaît. Peut-être dans certains pays de la sous-région, Cameroun, et puis en France, il y a quelques personnes qui achètent. Mais il y a des gens qui ont un seul livre. C'est vendu en Angleterre, aux États-Unis, en France, au Cameroun, un peu partout. Un seul livre. Ce n'est pas du succès. Mais le jour, le Seigneur va permettre que je puisse avoir du succès. Ça sera considéré comme une marche sur laquelle je dois mettre mon pied pour aller dans ma réussite. Si tu veux réussir, médite la parole de Dieu. La vie de l'homme a un agenda, a une notice. Comment est-ce qu'on doit vivre pour plaire au Seigneur? Et tout ça, c'est inscrit dans la parole de Dieu. Celui qui ne veut pas suivre Dieu, il peut avoir une joie apparente. Il y a beaucoup de personnes qui se réjouissent. Mais la Bible dit quoi? Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Que votre joie soit sur la base
de ce que le Seigneur a comme appréciation. Il y a plein de personnes qui crient leur joie, mais cette joie, ça ne signifie rien devant le Seigneur. Dieu lui-même dit, si tu vas te réjouir, il faut que ce soit pour lui. Est-ce que cet après-midi, il y a des personnes qui veulent se réjouir dans le Seigneur? Vous pouvez vous réjouir dans le Seigneur si vous êtes prêt à vous armer de courage. Et c'est sûr, ce mot que je vais m'arrêter, le courage. Dans tous les cas, le courage, c'est défini de plusieurs façons, selon qu'on est marin, selon qu'on est aérogone, selon qu'on est politicien, selon qu'on est hors d'église. Mais dans tous les cas, il faut avoir le courage, cette force qui nous donne de braver des vicissitudes de la vie, des difficultés de la vie, afin que vous sortiez malgré les coups. Quand on est serviteur de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on ne reçoit pas de coups. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'échec. Mais l'issue de la finalité, où est-ce que nous sommes? Pour qu'un jour le Seigneur vous dise, vous tous qui êtes assis cet après-midi, en attente de la réception de votre corps, il faut qu'un jour le Seigneur vous dise, entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Le porteur de la joie de ton maître, il doit déclarer, il doit dire, bon et fidèle serviteur, fidèle servante. Le reste a été également pas ça. Il n'a pas dit, mais le jour de votre graduation, mais tu étais sans paix, il regarde même pas ça. Il n'a pas dit, mon bishop. Dieu n'appelle pas quelqu'un bishop, il n'appelle pas quelqu'un apôtre. Il les appelle les tous serviteurs. C'est-à-dire, comme les demandes de la bouche sont des moyens. Il nous regarde et puis voir ce qu'on a pu faire en rapport à l'alliance qu'on a avec lui. Voici pourquoi, quand il dit, bon et fidèle, ça veut dire quoi? Il y a des mauvais serviteurs, il y a des serviteurs infidèles. Ne vous inscrivez jamais sur la liste des serviteurs fidèles et des mauvais serviteurs. Que la grâce de Dieu nous avec vous.